Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette première vidéo, donc sous ce nouveau nom du coureur engagé, je suis aujourd'hui à Kinsheim, en Alsace, pour participer à l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg. Kinsheim, c'est un petit village situé pas très loin de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, et qui est donc le lieu de départ de ce trail du Haut-Königsbourg. Donc moi je pars à 21 h aujourd'hui sur la formule Ultra, donc environ 109 km et 4850 D+. Puis suivront demain dans la matinée les autres formats, donc il y a un 56 km avec environ 2000 D+, un 25 km et un 13 km. Ce trail on va donc le courir dans le massif des Vosges, c'est la première fois pour moi ici. Donc je vais découvrir un nouveau terrain de jeu, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je ne sais pas si ce sera technique ou non. J'ai vu quelques vidéos de l'Infernal Trail des Vosges et des trails du Ballon. Mais bon, c'est compliqué de se rendre compte simplement avec des vidéos. Et puis c'est pas exactement le même coin dans les Vosges, donc voilà. En tout cas, niveau profil et distance, ça a l'air d'être assez similaire à l'Ultra Trail des Coursières que j'avais couru début mai. Et qui s'était bien passé, donc on espère que ça va être la même chose aujourd'hui. Enfin bon, voilà, pour l'instant je vais aller récupérer mon dossard et puis à tout de suite. Voilà, dossard récupéré, numéro 127. Bon, vous l'avez vu, il rigolait pas, il vérifiait vraiment tout le matériel obligatoire avec les petites cagettes et tout, de la veste jusqu'au sifflet. Bon, maintenant je vais retourner au logement qu'on a loué pour ce week-end. Je vais essayer de dormir un petit peu avant le départ de la course ce soir. Je vous laisse en attendant avec, cette fois-ci, non pas une présentation d'association comme j'en ai l'habitude, mais avec un court tuto pour vous aider, vous expliquer à calculer votre empreinte carbone si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le départ de cette course. Alors si aujourd'hui, plutôt que de vous présenter une asso, j'ai décidé de vous parler du calcul de l'empreinte carbone, c'est que j'estime que c'est l'une des premières choses à faire, si ce n'est la première, lorsque l'on s'intéresse à comment devenir plus écolo. Et aujourd'hui, à moins d'être totalement insensible aux souffrances actuelles et à venir de milliards de personnes et d'animaux à cause du réchauffement climatique, ou d'être climato-sceptique, ce qui est un autre problème, je crois qu'on se pose tous cette question. Dans ce format, j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais pour faire simple pour les moins avertis d'entre nous, de nombreuses actions que nous effectuons au quotidien émettent du CO2. Le CO2 est un gaz à effet de serre, celui que nous, les êtres humains, émettons le plus, et les gaz à effet de serre participent grandement au réchauffement climatique. L'idée de calculer son empreinte carbone, son empreinte CO2 donc, pour simplifier, va être grâce à un site internet très simple de calculer nos émissions de CO2 et d'identifier la provenance de chacune de celles-ci, pour ensuite voir dans quel secteur on est le moins bon et dans quel secteur on peut s'améliorer plus ou moins facilement. Le site internet que j'utilise personnellement sur les conseils notamment de Bonpote, et d'ailleurs beaucoup de ce que je dis, je l'ai appris grâce à Bonpote, donc vraiment suivez ce gars, ce qu'il fait est d'utilité publique, je vous remets ses réseaux dans la description. Celui que j'utilise donc, c'est le simulateur No Geste Climat de l'ADEME. Alors ça pourra jamais être précis à 100%, mais déjà ça vous donnera une idée largement suffisante pour commencer de ce que vous pouvez améliorer dans vos habitudes. Le simulateur va vous poser des questions en lien avec différents secteurs, donc les transports, l'alimentation, le logement, etc. Vous avez juste à cocher, vous n'avez rien à prévoir à l'avance, si ce n'est peut-être la consommation de votre voiture et la consommation électrique de votre logement, histoire que ce soit plus précis. Et en fonction de vos réponses, vous obtiendrez une empreinte carbone pour chaque secteur et une empreinte carbone totale.
Donc voilà, comme vous avez vu ici, j'ai effectué une simulation avec des réponses totalement aléatoires, et à la fin, j'obtiens un résultat. C'est important de savoir que l'empreinte carbone moyenne d'un Français aujourd'hui, elle est de 10 tonnes de CO2 par an, tandis que l'objectif fixé est lui de 2 tonnes de CO2 par an, à atteindre au plus vite afin de limiter la hausse des températures à plus 1,5 degré. Et même si cet objectif n'est aujourd'hui probablement plus atteignable, comme dirait Bonpote, le prochain objectif c'est pas plus 2 degrés, mais bien plus 1,51 degré. Chaque tonne de CO2 compte, car chaque tonne de CO2 émise a un impact sur le réchauffement climatique. Une fois la simulation effectuée, le simulateur vous proposera, en fonction de vos résultats, des pistes d'amélioration selon le ou les secteurs dans lesquels vous êtes le moins bon, le moins écolo on va dire. Par exemple, la réduction de la viande si vous en mangez beaucoup chaque semaine, l'utilisation du vélo si vous vous déplacez encore sur un lieu de travail assez proche en voiture, la diminution des achats de textiles, etc., etc. Et pour chaque action à mettre en place, vous pourrez même regarder plus en détail pourquoi celle-ci est importante et en quoi ne pas le faire participe à l'émission de gaz à effet de serre. Alors ce simulateur, il ne doit pas vous faire culpabiliser à outrance, c'est pas le but. Même si je pense que la culpabilité, ça peut être une bonne chose parfois, ça peut être une motivation pour changer, je pense aussi que ça peut être un frein si elle est trop importante. Donc là, l'idée de cette simulation, c'est simplement de vous faire prendre conscience des pistes d'amélioration et des ordres de grandeur. Par exemple, vous comprendrez vite que vous avez beau trier vos déchets, si vous faites 3 allers-retours par an en avion pour partir en vacances ou pour un trail, par exemple, pour rester dans le thème principal de cette vidéo, eh ben, écologiquement, ça n'a pas beaucoup de sens. Votre empreinte carbone annuelle, elle sera très importante. Alors, trier ses déchets, c'est super, il faut absolument continuer à le faire si vous le faites, mais c'est juste qu'au niveau individuel, ça a un impact ridicule comparé à de nombreuses actions de notre quotidien, notamment concernant l'alimentation et les transports. De la même manière, je suis bien conscient que certaines choses sont plus compliquées à changer que d'autres, qu'il est important de prendre en compte la situation géographique et économique de chacun, que des efforts devront aussi et surtout être demandés aux plus riches, aux grandes entreprises qui sont les plus gros pollueurs. Mais encore une fois, là, l'idée, c'est de faire un état des lieux de ces émissions et d'essayer de changer les choses au niveau individuel. Faut pas oublier que c'est en faisant bouger les choses au niveau individuel que cela amènera des décisions politiques qui elles-mêmes pourront mener vers des changements structuraux à plus grande échelle. Bon, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je suis volontairement pas rentré dans le détail de beaucoup de choses, comme le CO2 équivalent ou les émissions des autres gaz à effet de serre. Je pourrais m'étendre sur le sujet encore très longtemps, mais je pense que d'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Je vous mets en lien des articles et des vidéos traitant de ce sujet de Bonpote et du Réveilleur. Je vous mets également leur réseau dans la description. Et évidemment, je vous mets le lien du simulateur que je vous ai présenté aujourd'hui dans la description également. Rebonjour, ou plutôt bonsoir. Bon, il est 20h15, donc départ dans 45 minutes environ. Comme vous le voyez, il commence déjà à faire nuit, donc ça va bien être directement 10 bonnes heures de course de nuit. Là, je finis de me préparer tranquillement avant de rejoindre la ligne de départ. Je pense que je filmerai pas trop cette grosse partie de nuit. Voilà, je reprendrai plutôt la GoPro davantage au lever du jour, vers 7h du matin, je pense. Je risque d'être pas très frais, je vous préviens tout de suite. Ça sert pas à grand chose de filmer dans le noir si vous voyez rien. Sinon, je sais que je l'ai déjà dit sur 2 courses cette année et qu'elles se sont au final bien passées. Mais j'arrive encore une fois assez mal entraîné et pas très en forme à cette course. Ça fait plusieurs mois que j'enchaîne des petits pépins physiques, que je suis fatigué. Rien de très grave, mais ça m'empêche de m'entraîner correctement et en conséquence, j'ai un volume et une intensité d'entraînement qui sont bien moindres qu'avant. Donc voilà, après je veux pas m'étendre là-dessus parce que si au final ça se passe super bien, ça fait un peu le mec qui essaye de se préparer, de se donner des arguments pour justifier une éventuelle défaillance. Et je vous assure que c'est pas le cas, je vous dis les choses comme je les vis, comme je les ressens, pour être honnête. Bon voilà, si jamais au final ça se passe pas bien, je m'étendrai un petit peu plus là-dessus, mais on verra ça plus tard. Petit point important quand même, je pars avec une cheville bien douloureuse suite à une entorse, une torsion que je me suis fait il y a environ 2 semaines. En fait, j'ai enchaîné 2 entorses en une semaine, la gauche puis la droite. Et la droite a pas eu le temps de bien guérir, je pense que j'ai recouru un petit peu tôt dessus. L'œdème a bien dégonflé, mais voilà, j'ai quand même toujours bien mal.
Donc voilà, l'idée ça va être surtout avant tout de ne pas me blesser, surtout de nuit et avec le terrain qui risque d'être très boueux. Il a pas mal plu aujourd'hui. Donc voilà, mission première, réussir à aller jusqu'au lever du jour sans me blesser, puis après on verra. Sur ce, je vais rejoindre la ligne de départ, parce que voilà, départ dans 40 minutes maintenant. Et puis bon, je vous dis à tout à l'heure sur cette ligne de départ donc. Bon, on est parti il y a presque 3 km. Comme je vous disais, vous n'allez pas voir grand chose de nuit, donc je vais pas beaucoup filmer. Juste super départ, beaucoup d'ambiance. C'était vraiment sympa pour un trail que je pensais avec une assez petite orga. Et bon, maintenant on est parti pour au moins 16-17 heures de course. Allez, à plus tard. Km 20 et là on arrive aux premières pentes où on marche. Jusqu'ici sur 6 km on a fait 300 des plus. C'était une pente assez douce où on pouvait courir sans trop de problèmes. Mais bon voilà, là il y a quand même encore 103 km, donc on marche un peu pour pas se cramer quoi. Je l'ai pas dit mais premier ravito à 21 km après 1000 des plus. 45 minutes de course. On est en haut de la première base. Ça devait être à peu près 350 des plus. Et voilà donc les 10 premiers kilomètres de course en 1h01. Donc c'est rapide pour un ultra. Mais en même temps le terrain est pas compliqué pour l'instant, à part une descente. Enfin voilà, moi là de nuit avec ma cheville et les cailloux, je suis mauvais dès que ça devient un tout petit peu technique. Je me suis fait reprendre par une dizaine de personnes dans la descente. Bon c'est pas grave, je les reprendrai dans les montées.
Merci. Merci. Hop. Et donc après un petit passage en nature, de retour sur un peu de bitume, avant de repartir pour une des plus longues montées. Merci. 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 Allez, maintenant je crois qu'on est parti pour un long moment relativement seul. Déjà là, je l'ai pas dit non plus, on est 178 coureurs au départ, donc c'est pas beaucoup. Sur 109 km, on s'est, déjà sur 10 km, on s'est beaucoup étiré. Donc je vais beaucoup être seul pendant cette course, ce qui me dérange pas. Et voilà, on est parti pour une nuit en solo. Je sais pas si vous voyez les petites lumières à gauche là, mais c'est des coureurs qui redescendent. Moi j'étais là-bas il y a, je sais pas, 7-8 minutes. Merci. 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 Bon, on arrive au 21e kilomètre. On ne doit pas être très loin du premier ravito. En 2h19. On vient de se faire une montée très raide là, en dehors des sentiers. Et voilà, donc premier ravito, celui du château de Frankenburg, 21e kilomètre, en 2h21 à la montre. Merci. Ouais, 2h21 à la montre. J'ai un peu d'avance sur ce que je pensais faire, j'avais prévu 2h45. Donc voilà, c'est cool. Je me sens bien pour l'instant. Allez. Bon, allez, je repars du premier ravito. Je me suis arrêté un peu plus de 5 minutes pour charger les flasques, manger un peu. Les bénévoles étaient super cool. Je suis en avance et je me sens bien, donc nickel. Et oui, je me souviens plus si je l'avais dit ou pas, mais le premier ravito c'était juste après le château de Frankenburg. Il n'en reste que des ruines des châteaux. On les a passés juste avant le ravito. Mais bon, de nuit, on voit vraiment pas grand chose. Là, on redescend un peu. On remonte ensuite au niveau du rocher du Coucou, ça s'appelle. Puis après, je sais plus exactement. On redescend, on remonte pour ce qui sera probablement la plus longue montée. Avec au milieu le ravito au refuge des Globetrotters. Et vers kilomètre 44 je crois. Donc là on a 23 km d'ici le prochain ravito. Donc tranquille. « 25 km 8, 3h12 de course et 1273 des plus. » Je viens de passer le haut du rocher du Coucou. Donc le rocher du Coucou, c'est un petit sommet aux alentours de 850 mètres d'altitude, je crois. La montée était assez raide, pas hyper raide, mais assez raide, assez longue, j'ai trouvé. Ça m'a fatigué les jambes un peu. Donc là, j'essaye de ralentir un peu le rythme. On n'est qu'à 26 bornes. Petit update. J'ai passé les 30 km de course. Je suis à 30 km 8 là. Les jambes sont quand même un peu plus entamées que sur l'ultra que j'avais fait il y a quelques mois, qui était d'une distance semblable. Mais
j'ai doublé, je me fais pas doubler, donc quand c'est comme ça, c'est toujours bon signe. Et voilà. Allez, ravito dans 13-14 km je crois. Km 6. On vient de passer le haut de la dernière bosse. Là, je sais plus le nom. C'est long là entre ces deux ravitaux. Et, ouais, le mal aux pattes se fait de plus en plus sentir. Mais bon, on continue. 38 km 3. 5h04 de course. Il y avait une petite fontaine qui nous attendait là, à la fin de la descente. Ça a fait du bien parce que je bois beaucoup moi et je manquais d'eau là. Les jambes ça va un petit peu mieux que tout à l'heure. J'ai eu un passage vraiment moins bien. 5h, il est quelle heure du coup? Ouais, il est 2h du mat. Bon, et puis apparemment il y a les bénévoles de la fontaine nous ont dit qu'il y avait eu des blessés. Les médecins montaient et voilà, il y avait des mecs qui vont abandonner, qui se sont blessés. Ils ont dit aussi prochain ravito dans 6 km. Et surtout ils nous ont dit qu'on était dans les 20-30 premiers là. Donc je comprends mieux que j'ai déjà mal un peu partout. Je suis parti vite en fait. Mais j'ai pas eu l'impression de forcer. Je vais le payer en fin de course. Mais bon, c'est pas grave. Merci. Non mais attends, c'est voilà. Merci. Ah gauche après le pont. Ok, merci. Nouveau petit update pour le clin d'œil classique de chaque course. Je suis à 42,1 km. Distance marathon. 5h36 et 1900 des plus. Et j'ai bien repris du poil de la bête depuis tout à l'heure là quand j'avais bien mal aux jambes. Je pense que je manquais. Ouais, je commençais à me déshydrater. Je commençais à avoir des douleurs type périostite et puis musculaire aussi au niveau des fessiers. Et là ça va beaucoup mieux. Allez, à plus tard pour le prochain update. Bon bah j'arrive au deuxième ravito. Je l'avais noté au kilomètre 45,5 et là je suis à 44,2. Donc il est un peu en avance. 2200 des plus, 6h05. Bravo. Merci. Bienvenue. Merci. Il y a du bouillon, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, super, merci. Bonjour, bonsoir. Bonne nuit. Pardon. Allez, je repars du ravito. Je me suis arrêté un peu plus longtemps cette fois-ci. Entre 10 et 15 minutes, je dirais. J'ai eu froid là en m'arrêtant. J'ai commencé à trembler donc faut reprendre le rythme. Allez, 47 km 7 et je suis en haut du plus gros pic de la course là, sur le profil. On doit être aux alentours de 950 mètres d'altitude. Voilà, donc une bonne chose de faite. Bon, 54 km 5, donc pile la moitié de course avec 2615 D+, donc un peu plus de la moitié du D+. Il vient de m'arriver deux trucs cons là, rien de grave, mais je me suis coincé la cheville dans laquelle j'avais mal, dans une rainure comme celle-ci là, que j'avais pas vu pour écouler l'eau de pluie. Bon, j'ai réussi à me rattraper à temps, au final je me suis pas fait trop mal. Et après, vu que j'étais concentré sur ça pour voir si je m'étais fait mal à la cheville ou pas, j'ai raté une pancarte. Je suis remonté
5 minutes quelque part, puis je suis redescendu là, donc j'ai perdu un peu de temps. Rien de grave, hein. 5 minutes au total, 6 minutes peut-être. Mais bon, voilà, c'est dommage. C'est déjà pas assez long, je me rallonge le parcours moi. J'arrive au 3e ravito, celui de la Grande Verrerie. Et j'y repasserai tout à l'heure. Ça sera aussi le prochain ravito, on fait une boucle et on revient là. Merci. Merci. Allez, je reprends ce 3e ravito. Et comme je disais là, une boucle de 17 km avant d'y revenir. Allez, bravo. Merci. Oh. Chaque ravito quand je m'arrête, petit coup de froid quand même. 60,5 km. Et bon, vous à la GoPro vous verrez rien parce que elle détecte pas les faibles lumières, mais on voit les toutes premières lueurs. 5h45 du matin. J'aime bien la nuit, mais là ça va faire plaisir quand même quand le jour va se lever. C'est depuis kilomètre 45-50 là, c'est compliqué, c'est monté, c'est entre deux. Ça doit être des montées de moyenne, de pente moyenne de, je sais pas, 7-8%. C'est vraiment la limite pour moi. Je sais pas si je dois courir, marcher. Du coup j'alterne entre les deux, mais c'est difficile de trouver la balance entre essayer d'avancer quand même assez rapidement et pas non plus trop se cramer, trop se fatiguer. C'est super joli ici. Je sais pas où on est, mais c'est très beau. Allez, on regrimpe. Oh putain, vous pouvez pas la voir en fond, il y avait une énorme statue du Christ sur sa croix avec deux statues autour. Oh, je trouve que c'était des gens, ça m'a fait bizarre. Pas bien de mettre des trucs comme ça ici. Quand il y a les coureurs qui passent de nuit. Et ça y est, quand on est plus sous les arbres, on commence à voir à peu près clair. 6h15 du matin. Il y a une tour ici. Aucune idée d'où on est. Elle n'était pas indiquée sur le parcours. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est sympa. Il y a encore une autre ruine là-bas. Et ben la première vue de ce trail, après 9h24 de course, 9h23. Cool. Là c'est moins cool. C'est de l'escalade. L'escalade avec 65 km dans les jambes. Je l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais quand je suis arrivé au dernier ravito, le premier, celui qui est en tête, il venait de repartir après la boucle. Donc la deuxième fois qu'il passait à ce ravito. Donc il avait 17 km d'avance et environ 800 D+ sur moi. Et c'est là, en étant en train de faire cette boucle, que je me rends compte à quel point c'est des machines les mecs. Encore un, ça s'arrête plus.
Bon, je viens de passer le point live trail ou Inuubip de Hasenclever, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est indiqué à 69 km/h. Je suis à 67,8, donc bon, dans tous les cas je vais me fixer 109 km, hein, mais j'ai l'impression que je suis un peu en avance. Désolé, la GoPro s'est coupée, j'avais plus de batterie, donc je disais prochain ravito, je me base sur ce qui est annoncé, le kilomètre 74, donc dans 6 km maintenant, avec une belle montée, je crois pour y arriver. Pour l'instant on descend. Bon, j'en parle maintenant aussi, mais c'est pas fini, hein, mais sur ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était vraiment pas très technique. Il y avait quelques passages un peu délicats, surtout de nuit, mais ça se court assez bien. Du coup c'est vraiment cassant comme trail parce que tu peux presque tout courir. Il faut essayer de faire les bons choix. Et les jambes souffrent. Et 10 heures de course, donc il est 7 heures du matin. C'est l'heure du départ du 56 km sur lequel sont Clémence et Naël, ma copine et mon frère. Bon, malheureusement je crois qu'on se croisera pas. Je pense qu'il me reste 6-7 heures de course là. Ça va être long. Mais on a fait la plus grosse partie. On voit le ravito au fond, là où on était tout à l'heure. Merci. Et voilà, retour au 3e et 4e de notre ravito. La grande vallée. Et 77. On vient de repasser à Hasenclever. Je suis pas sûr de bien le dire. Deuxième passage, oui, le bip de nouveau. Ça commence à être très dur là. 77, 23, 9, il reste 32 km environ. Et 80 bornes. On est à 8 km du prochain ravito. Ça commence à être long. Ça commence. C'est long. On pose les jambes 30 petites secondes avant la grosse descente qui nous attend jusqu'au prochain ravito. Le château de Reichenberg, je crois. Allez. Ah, fini à fainéantise. Ah, 84 bornes. Je peux plus descendre dans les pentes un peu raides. Je suis un... Regardez comme je me tiens. Je suis assis quoi, je suis un papy. C'est n'importe quoi.
Oh, c'est trop dur là. Ah, je suis super deg là. J'ai raté une pancarte, j'ai dû descendre d'1 kilomètre de trop, je dois remonter au moins 1 kilomètre. J'ai dû activer la navigation là sur ma montre pour mettre la trace. Elle a déjà plus beaucoup de batterie, je suis même pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Putain, j'étais top 20 jusqu'à maintenant. Je sécurisais bien ma place là. Et je fous tout en l'air pour une... Ça fait chier. Putain. Putain, je suis deg, je suis vraiment trop deg. Et puis elle est interminable cette remontée là. Ah, je vous jure, ça fout trop les boules quoi. Après tous les efforts là, après plus de 12 heures de course, se faire avoir comme ça. Ah, c'est dur là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je viens de là-bas? Fallait aller là. Et j'ai continué tout droit, le panneau est là. Putain, je suis un débile quoi. Merci. Merci. Ouais, merci. 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 Ben, ça doit être le fameux château de Reichenberg. Bon, j'essaie de pas penser à cette connerie, mais ça fait partie du trail, hein. Mais vraiment, ça me fait chier. Je sais qu'il faut pas que je reste dessus, mais c'est dur là. Mentalement. Allez, et j'arrive au ravito, l'avant-dernier donc. Merci. Allez, je repars du 5e ravito. Il en reste un dans une dizaine de bornes au niveau du château du Haut-Königsbourg. Après une belle montée, il resterait environ 22 bornes au total, je dirais. Je me suis replanté encore. Je viens de faire 3 minutes par là-bas, 3 minutes retour alors qu'il y avait le panneau. Je suis en train de totalement gâcher ma course, ma fin de course. Après tout ce que j'ai fait là. Putain, ça... On voit le château du Haut-Königsbourg là-bas, en fond. Je devrais y être dans une dizaine de kilomètres. J'ai encore une petite bosse avant. Enfin, je redescends, j'ai une petite bosse. Je redescends. Et longue montée jusqu'au château, au 100e kilomètre. Et après, il restera 8-9 km de descente. Bon, le fait de perdre au moins une demi-heure au total avec mes 3 heures là, m'a totalement sorti de la course. J'arrive plus à mettre l'énergie que je mettais tout à l'heure, même à passer au-dessus de la souffrance. J'arrive plus, j'avance plus. Je crois que j'ai besoin de me plaindre un peu. C'est de ma faute hein, les erreurs, mais il y a quand même 2 trucs que j'ai remarqué sur le balisage. Je m'étais quasiment jamais planté avant, sauf sur un trail. J'avais bêtement suivi des gens. Là, 3 fois aujourd'hui,
ça fait quand même un peu beaucoup, c'est pas que du hasard non plus. C'est que premièrement, les balises sont quand même vachement espacées. Plusieurs fois où je me suis pas trompé, j'ai eu des coups de stress en me disant est-ce que j'ai pris le bon chemin ou pas. Finalement oui, je l'avais pris. Et les fois où je me suis trompé, en fait, du coup je m'étonnais pas de pas voir de balises puisque je savais qu'elles étaient vachement espacées. Ça fait que je me suis planté de plusieurs centaines de mètres à chaque fois, quoi. Et la deuxième chose, c'est que les balises jaunes là, de nuit elles étaient bien. Elles réfléchissaient à la lumière de nos frontales, donc il n'y avait pas de souci pour les voir. Mais de jour comme ça, honnêtement avec les feuillages et tout, parfois elles sont vachement compliquées à voir. Là avec la fatigue, le fait de plus être lucide et tout, j'ai beaucoup de mal, quoi. D'ailleurs j'en ai raté 2 en moins de 10 km, quoi. Enfin bon, c'est comme je disais, c'est à 95% de ma faute. Mais j'ai juste besoin de me plaindre. Je m'excuse d'avance pour... Je sais que je regretterai ces phrases. Mais bon. Il y a quand même un soupçon de vérité. 96,5. Je suis dans la dernière montée. J'avance plus. Je me suis fait doubler, là je suis au-delà de la 30e place maintenant, c'est sûr. Je sais qu'à la base je disais que je m'en foutais des places. Et c'est vrai, c'est pas pour ça que je cours, mais putain, c'était beau un top 20 sur un trail, sur un ultra. Surtout, enfin, en fait on me l'a dit, j'y pensais pas, on me l'a dit. Je me suis dit trop cool, j'ai essayé de garder cette place, j'ai réussi jusqu'à mes erreurs. Et là en fait j'y pense même plus maintenant, enfin c'est pas que je m'en fous, mais juste ça m'a mis dans un état physique qui fait que, vraiment un état mental qui fait que je sens les douleurs fois 1000 par rapport à tout à l'heure. Et j'y arrive plus, quoi. J'y arrive plus. Là je vais au bout juste pour aller au bout, mais je prends plus de plaisir. C'est chiant. Là c'est vraiment souffrir pour souffrir, quoi. Merci. On arrive au dernier ravito. Ravito avant le château du Haut-Königsbourg. Super, bravo. Merci. Merci. Allez Maxime. Merci. C'est bon pour moi Maxime. Merci. Par ici, bonjour. Bonjour. Ça, on va faire bravo. Merci. Merci. Ça y est, on est au fameux château. J'ai le genou droit qui peut plus se plier, c'est horrible, je peux plus rien faire. Merci. Merci. C'est dur. Ah ouais. Un visage que je connais. Ah ouais? Tu l'as déjà fait l'année dernière. Ah non. 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 Tu tombes. Ça c'est cool ce passage, mais j'arrive plus à profiter de rien du tout là. Les escaliers c'est un enfer. Bonjour Maxime, bon courage. Merci. Ah, pas trop dur. Ah c'est horrible à la fin, j'ai plus de genoux. Merci. Je sais même pas si je vais réussir à courir un peu dans la descente hein, parce qu'il n'y a plus rien, j'ai dit 150 fois mais il reste 9 km et demi. Merci.
Merci. Merci. Merci. Bon, et 100 km tout rond. Et bon, contrairement à la dernière fois sur l'Ultra Trail des Coursières, c'est beaucoup moins émouvant. Là, j'ai trop de souffrance, j'ai trop mal, je profite plus du tout. Et on vient de passer le dernier point Live Trail, celui de la montagne aux singes. Il doit rester 4 km là. Et on est à 2 km 20 de l'arrivée. Je suis d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Je serais vraiment allé au bout des souffrances là. Il n'y en a pas eu beaucoup des courses où j'ai souffert à ce point-là. L'éco-trail peut-être. Et encore, j'arrivais à courir à la fin. Là. Mais là, c'est vraiment une douleur, particulièrement en fait un genou. Pas mal au genou d'habitude, mais là j'ai un genou je peux plus plier. Là, je peux vous dire qu'il va y avoir quelques semaines de repos après ce trail. J'ai besoin d'une pause course à pied. Là. Merci. 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 Allez, l'arrivée se fait actuellement avec Maxime 80 et Johan Perrani, classé 10e chacun de leur catégorie sur Merci. Bon, me voici quelques jours après pour faire le débrief de cette course avec le t-shirt de la course qui est bien vert. Et voilà, je l'ai pas fait tout de suite parce que à chaud, j'aurais pas été très lucide. Donc j'ai préféré prendre un petit peu de temps. J'étais un petit peu agacé sur la fin de course, comme vous avez pu le voir. Donc brièvement, pour revenir sur la course, c'est parti vite. J'ai avalé personnellement les 21 premiers kilomètres et 1000 D+, jusqu'au premier ravito en 2h20, je crois. Donc ce qui est rapide pour un ultra. Mais bon, le terrain s'y prêtait bien, c'était pas très technique, à part une montée raide et technique du coup. Ça allait vraiment bien, je me sentais pas en sur-régime, je sais pas si ça m'a coûté pour la suite de la course, mais en tout cas voilà, tout se passait bien jusque là. J'avais mal à la cheville, mais ça, je m'y attendais. Ensuite, à partir du 30e kilomètre, je commence à avoir un peu mal aux jambes, un peu tôt. Je suis pas très bien jusqu'au kilomètre 39-40. Donc je commence à me dire que la course va être longue. Et puis finalement, on a un ravito d'eau surprise au kilomètre 39. Donc ça me permet de bien me réhydrater. Il faut savoir qu'il y avait 23 km entre le premier ravito et le second. Et pour quelqu'un comme moi qui boit beaucoup, c'est long. Donc ce ravito fontaine à eau surprise m'a fait du bien. Et après, ça va un petit peu mieux. Pour la suite, jusqu'au kilomètre 80, pas grand chose de spécial à noter. La nuit avance, elle est longue. Je souffre un peu, mais pas excessivement. C'est des douleurs classiques de course. Je fais surtout bien attention à ma cheville dans les descentes, même si je la sens beaucoup moins, parce qu'au final, les autres douleurs ont un petit peu pris le dessus sur celle-ci. Je croise Nicolas, un autre trailer, je crois entre le kilomètre 40 et 50 pour la première fois. Et au final, on passera pas mal de temps ensemble ou pas très loin de l'autre sur ce trail. Donc bah écoute Nicolas, si tu passes ici par hasard, merci beaucoup. C'était très sympa de partager ces moments avec toi. Et encore félicitations pour ta perf. Comme vous l'avez vu, je me perds brièvement une première fois autour du kilomètre 50. Donc à ce moment-là, rien de grave, hein, je m'en aperçois très vite. Je dois perdre au total 5 minutes, je pense. Donc ça me touche pas du tout moralement, je le prends même avec humour. Puis un peu avant le 70e kilomètre vient le lever du jour, qui m'a fait à la fois du bien, et puis à la fois c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir un petit peu plus fatigué. Donc que j'ai commencé à ralentir.
Et au checkpoint, juste avant le 70e kilomètre, on me dit que je suis 20e. Alors je pensais pas du tout au classement jusque-là, mais le fait d'entendre ça, je me dis, wow, pour moi, faire un top 20 sur un ultra, c'est quand même assez fou. Je pensais pas du tout pouvoir être aussi bien classé. Donc je commence à y penser, je me dis que je vais essayer de garder cette place. Je la sécurise bien, je suis bien mentalement, je suis bien reboosté par cette info. Je regarde et je vois personne assez loin derrière moi. Et puis vient cette erreur d'orientation que vous avez pu voir. Alors je suis le premier responsable évidemment, hein, d'autant plus que la balise se voyait bien. Je vais pas refaire toute l'histoire que vous venez de voir, mais je perds ici environ 20 minutes je pense à descendre, à chercher mon chemin, à mettre la trace sur ma montre, à remonter les 100 des plus que je viens de descendre. Et puis après plus de 12 heures de course, moralement ça me casse vraiment. La fatigue, la douleur sont exacerbées. Je vois que j'avance plus comme avant, alors ça m'énerve. Je suis plus concentré, je sais que j'ai laissé filer le top 20, donc ça m'énerve encore plus. Tout ça fait qu'un peu plus tard, je me retrompe de nouveau. Je perds encore 5 à 10 minutes. Et là, moralement, ça me met vraiment au fond du trou. La fin de course, vous l'avez vu, hein, je suis plus dedans, je me plains beaucoup, je suis déçu de m'être planté. Et c'est un calvaire pour finir, surtout les 10 derniers kilomètres, avec en plus une douleur au genou qui apparaît de je ne sais où et qui me pourrit la dernière descente de 8 km. Donc voilà, je vous avoue qu'à l'arrivée, je suis plus déçu que satisfait de ma course, d'où le fait que j'ai eu besoin d'ailleurs de prendre un petit peu de temps avant de faire ce débrief. Bon, et donc j'en tire plusieurs enseignements. Le premier, évidemment, c'est qu'il faut que j'apprenne à rester plus concentré sur le chemin à prendre, sur les balises à suivre, et peut-être un petit peu moins sur mes peurs au niveau des descentes et au niveau de mes chevilles. Avec la fatigue, ça va vite de faire des erreurs, et même si je pense que les balises étaient un petit peu trop espacées sur ce trail et se voyaient un petit peu moins bien de jour, 3 erreurs sur un même trail, ça fait beaucoup. D'autant plus que les autres coureurs avec lesquels j'ai pu discuter ne se sont pas spécialement plantés, eux. Donc voilà, j'ai un travail à faire de ce côté-là. Le deuxième, avec du recul, c'est que je suis évidemment déçu de m'être trompé, mais surtout, je suis déçu de ma réaction sur le coup. J'avais beau savoir que je me gâchais la fin de course, j'avais beau savoir que c'était pas la bonne réaction à avoir, j'arrivais pas à faire abstraction de tout ça, j'arrivais pas à me rebooster. J'ai un peu réagi comme un pleurnichard plutôt que de réussir à me dire que ça faisait partie du trail. Et pour moi, c'est un signe de manque de force mentale. Donc voilà, j'espère que ça me servira pour une prochaine fois. Et la troisième chose, c'est que contrairement à ce que je disais il y a 2 ans et demi quand j'ai commencé à faire du trail, aujourd'hui je me rends compte que je cherche plus uniquement à finir les courses. Je vois que mes classements s'améliorent. Là, je termine 34e malgré ma fin de course chaotique. Et j'ai clairement envie de faire le mieux possible à chaque fois, toujours en filmant et en appréciant les lieux, hein, mais en essayant de performer à mon niveau. Je m'en suis vraiment rendu compte sur cette course quand j'ai vu l'effet que ça me faisait en fait de perdre 6 ou 7 places d'un coup, quoi. Bon, sinon, plus globalement, sur ce trail, les paysages que j'ai pu voir étaient très sympas. Cette expérience de nuit, j'ai beaucoup aimé, 10 heures d'affilée dans la nuit. Les ravitaux étaient vraiment top, l'orga aussi. Les bénévoles, une fois encore, des anges, que je remercie si à tout hasard ils passent par ici. J'en ai pas parlé, mais on a eu des cadeaux finishers, donc il y a cette médaille en bois. Et cette polaire, voilà. Donc qui servira cet hiver, lorsque je préparerai la Lyon-Saint-Élion. Enfin bon, c'était un assez long débrief. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je râle pas mal sur la fin, et donc je m'en excuse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like sur cette vidéo. Je vois que certains d'entre vous m'envoient des messages sur Insta pour me demander quel est l'équipement que j'utilise, quelle est mon alimentation de course. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous êtes plusieurs à me le demander, j'en ferai peut-être une vidéo. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur le coureur engagé.